Papy, Oui? on a trouvé un vieux livre dans une malle au grenier. Tiens, regarde grand-père, tu peux nous dire de quoi ça parle? Oh! Oh! La magie dans le temps. Vous l'avez retrouvé? Ah, je pensais ne jamais le revoir. Eh bien, ce livre raconte l'histoire de la magie. La magie, elle est vieille comme le monde, bien avant les magiciens que vous pouvez voir aujourd'hui à la télévision. Il y a des dizaines de milliers d'années de cela, les premiers hommes allaient faire une découverte qui allait changer la vie. L'homme de Néandertal était un fouineur. Et il a voulu s'approcher de cet animal qui brillait. Et de mémoire d'homme, cet animal n'avait causé que des ravages. Il était dangereux, insaisissable. Après qu'il l'ait blessé, l'animal l'a suivi. Et puis il l'a tué. Facilement, trop facilement. Il y avait là un mystère. Et il a compris. L'animal n'était pas si dangereux. Il fasciné par cette découverte. Il courra dans sa grotte pour graver à jamais cette magie. Mais grand-père, peindre et faire du feu, ce n'est pas magique. Ah, pour les premiers hommes, la nature était pleine de mystères. Et le feu, avant d'être domestiqué, comme nous le savons aujourd'hui, était perçu comme une entité magique, douée de sa propre vie, qui naissait comme ça de la pierre, ou arrivait avec les orages que le ciel leur envoyait sur la tête de temps en temps. Et celui qui maîtrisait le feu prenait du pouvoir sur les autres, et il pouvait être considéré un peu, comme un sorcier. La chasse aux sorcières? Oui, la chasse aux sorcières. Êtes-vous certain de vouloir connaître ce moment noir, je le dis franchement, noir, très noir, dans l'histoire? Bien sûr, papy. Raconte-nous. D'accord. Depuis la nuit des temps, l'observation de la nature et des phénomènes climatiques a permis à quelques privilégiés de découvrir comment soigner à l'aide de plantes et même de prédire le temps qu'il fera. Certains l'ont mis au service des leurs, quand d'autres ont simulé des pouvoirs surnaturels en faisant aussi des tours de passe-passe. Ils pouvaient s'imposer et se sont fait passer pour des sorciers. Et à partir du XIIIe siècle, les papes et les inquisiteurs lancent la chasse aux sorcières qui se répandra dans de nombreux royaumes. Messire, voilà les chevaliers. Je veux que vous me fassiez la chasse aux sorceresses. Et il y aura moult récompenses si vous me les ramenez. Promptement! Soldats! Bravo, mes chers chevaliers, pour cette quête rendement. Vous serez grassement payés. Je suis pas une sorcière! Viens là, toi. Allez, Je suis pas une sorcière! Je suis pas une sorcière!
sol. On fait la sorcière. Avec les autres. Allez! Recule! Recule! Sorcière! C'est l'heure de ton châtiment. Ah, physique amusante. Après Reginald Scott, de nombreux auteurs ont essayé de changer la vision des gens sur la magie. Et c'est ainsi que l'appellation de la physique amusante a été utilisée pour ne pas dire magie, qui était encore trop mal considérée. La physique amusante, papy, c'est quoi? Alors, les premiers physiciens se produisaient dans les salons des gens riches, mais également dans la rue, pour distraire les passants. Et des fois, ils leur empruntaient bourses ou bijoux, enfin, tu vois, l'art de la rue, quoi. Approchez, approchez, jeunes gens. Dans quelques instants, je vais vous révéler les secrets des plus grands physiciens qui m'ont été transmis dans les cours étrangères. Approchez. Grâce à ces gobelets, je vais réaliser devant vous un tour de passe-passe. J'ai ramené ici une balle. Cette balle, je vais la placer sur ce gobelet, la recouvrir comme ceci. Et d'une passe magique, la balle passe à travers le verre pour se poser sur la table. Ne nous arrêtons donc pas en si bon chemin. Je vais désormais placer cette balle sur ce verre une dernière fois pour la recouvrir comme ceci. Et d'une passe magique à travers les espaces et le temps, la balle vient de se dédoubler. Nous allons désormais placer cette balle à l'intérieur de ma poche. Je vais maintenant mettre celle-ci dans ce gobelet au centre. Je vais le retourner. Nous allons mélanger d'une rapidité comme ceci. Madame, à votre avis, où est passée la balle? Au centre. Au centre? Vous avez ici pourtant une clémentine. On a également ici un œuf. Et pour terminer, une tomate. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. On va donc continuer cet extrait. Regardez, oh là là, le foulard est en lévitation. Vous avez vu? Je suis un véritable magicien. Imaginez si votre fille devenait magicienne. Oh non. Non. Tu sais qu'à l'époque, on pouvait faire disparaître un caillou. Waouh, bien joué. C'est qui sur la photo, là? Sur la photo, c'est Jean-Eugène Robert Houdin, l'inventeur, en quelque sorte, de la magie moderne, mais aussi un horloger très reconnu. Papy, c'est quoi un automate?
Alors un automate, c'est un objet qui peut bouger tout seul grâce à de minutieux mécanismes. Mais ce n'est pas de la magie, c'est truqué. C'était tellement moderne et subtil que leur fonctionnement semblait magique. Par exemple, il a créé une pendule mystérieuse au mécanisme totalement invisible. Ça lui a même valu une médaille de bronze à l'époque. Alors ça c'est l'oranger merveilleux. Les oranges apparaissent sur l'arbre en quelques secondes. Et puis ça, c'est le pâtissier du Palais Royal. Le spectateur choisissait sa viennoiserie et les automates fabriquaient en direct et ça marchait à tous les coups. Et ça, papy? Ça, ah bah alors là, c'est encore plus fort. C'est le voltigeur au trapèze. Un automate capable de faire du trapèze comme un enfant, et c'était absolument époustouflant. On dirait un enfant, là. Ah, c'est la suspension éthéréenne avec son fils. Il le faisait léviter sur scène et il avait un spectacle apprécié de tous, même, tiens-toi bien, de la reine d'Écosse. Sire, si vous le permettez, je souhaiterais emprunter 3 mouchoirs à ces dames. Merci. Merci. Je vais, mesdames, plier vos mouchoirs, comme ceci. Et le troisième. Sire, j'ai ramené ici des cartes. Et je souhaiterais que vous inscriviez des noms d'endroits où vous voudriez que les mouchoirs apparaissent. Je vous en prie. Monsieur? Est-ce que Sa Majesté veut bien choisir 3 cartes? Pouvez-vous en choisir une seule? Voyons celle-ci. Je désire que les mouchoirs se trouvent sous un candélabre placé sur la cheminée. Un peu trop facile pour un sorcier. Passons à la suivante. Ah, je désire que les mouchoirs soient transportés sous le dôme des Invalides. Ça me conviendrait assez. Très bien. C'est un peu loin. Bon, pas pour les mouchoirs, pour nous. Tout à fait. Ah ah. Monsieur Robert Houdin, je crains bien de vous mettre dans l'embarras. Savez-vous ce qu'elle propose? Que votre Majesté veuille bien me l'apprendre? On désire que vous fassiez passer les mouchoirs dans la caisse d'un oranger. Soit. Nous allons placer ces 3 mouchoirs sur la table. J'ai ici un panier. Nous la plaçons comme ceci. Sire, j'ai ramené aujourd'hui une baguette magique. Et d'un coup de baguette magique. Et vos mouchoirs se transforment en une jolie tourterelle. Guillaume, allez vérifier l'oranger. Je vous en prie, posez donc cette boîte sur cette table. Merci. Eh bien, monsieur Robert Houdin, serait-ce les mouchoirs?
Oui, sire. Et ils y sont depuis fort longtemps. Comment ça, depuis fort longtemps? Nous vous les avons confiés à peine il y a un quart d'heure. Je ne puis le nier, sire, mais où serait la magie si je parvenais à exécuter des faits incompréhensibles? Votre Majesté sera sans doute plus surprise encore lorsque je lui prouverai d'une manière irrécusable que ce coffre, ainsi que ce qu'il y a dedans, a été déposé il y a déjà 60 ans. J'aimerais assez vous croire sur parole, mais c'est impossible. Je veux des preuves. Je vous en prie, sire, ouvrez le coffre. Serait-ce les mouchoirs? En effet, sire. Il y a ici un parchemin. Nous avons mis ici le premier mouchoir. Votre mouchoir, madame, le deuxième. Et le troisième mouchoir. Il y a eu d'autres magiciens après. Ah oui, Horace Goldin, par exemple, qui a inventé la femme coupée en deux. Alexander. Son costume égyptien, c'est amusant. Là, Blackstone, avec ses petits lapins et ses petits animaux. Ici, Carter. Là, Herman. Il y en a eu un très grand nombre. Hein. Et le héros actuel, David Copperfield. Voilà, l'histoire est finie. Le livre se referme. Mais Ah ouais. en voici un autre. Pour vous tout particulièrement. Le nouveau magicien, vous allez le découvrir. Il sait tout faire et des choses jamais encore vues. Allez-y. Merci, merci, papy. Hey, salut les amis, j'ai une excellente nouvelle pour vous, c'est maintenant le moment des bonus. Eh bien, en tant que grand passionné de la magie, j'ai lu pas mal de livres sur l'histoire de la magie. Et avec un ami à moi, Thierry Chanen, on s'est posé la question de s'il était possible ou pas de le mettre à l'image. Du coup, depuis cette idée, je me suis mis à écrire un script qui retrace donc la vie de la magie depuis l'an 0 jusqu'à l'an 2017. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'à la préhistoire, le feu était une magie pour les hommes préhistoriques. Voilà, c'était la découverte du feu, c'était de la magie. Donc on est parti de cette trame-là jusqu'à l'an 2017, et puis ça a donné les images que vous avez pu voir. T'as vu, je fais bien, hein, j'ai appris à faire ça. Oh, voilà le gommage. Oh putain. Hey, Oh. salut beau gosse. Ah oui, là, c'est bon. Hein. On le met dans le bonus celui-là. Oh la vache. Et là, j'avoue,
Tu t'es fait une espèce de gommage. Alors avec Pierre Bellemare, on a vécu vraiment un tournage extraordinaire. Et déjà, il nous a reçus chez lui. Pour nous, c'était un honneur. Et avec l'équipe technique, on a pas mal échangé. On a échangé sur la magie, mais on a aussi échangé sur les passions qui tiennent à cœur Pierre Bellemare. Et on a passé plus d'une après-midi à discuter et à tourner ensemble sur ces scènes. D'ailleurs, vous allez pouvoir en voir quelques-unes maintenant qui sont assez rigolotes. Bon pour moi, ça tombe. Alors là, voilà, le titre est à l'endroit parce que le livre est à l'envers. C'est ça. Voilà. C'est vrai. Et oui, il est à l'envers. Ouais. Attention, on est parti. Ah bah, et je ferme comme ça. De l'autre sens. Dans l'autre sens. Ouais, sinon, on a le titre, le livre animalier. Ah Le monde oui, des animaux. ah oui, c'est un peu embêtant. Vous croyez que c'était un truc sur les magiciens? Pas du tout. C'est un truc sur bon. Le piège. Ok. L'observation de la nature, là on est très en retard. Hein. Ah, il est trop lent? Ah oui, il est Ah oui. beaucoup trop lent. Oui. Ça, là, il est d'une lenteur totale. Pierre il va s'endormir. Depuis la nuit des temps. Ok, alors là j'ai le Et coup. encore, je vais vite. Alors, on va commencer avec direct. Tourne. Ok, ça tourne. Oui, mais là on a dépassé. Lui il est parti de... Eh oui, ça, mais c'est tout un problème. T'accusé de pratiquer la magie noire. La magie noire? Eh oui, c'est une sorte de magazine. De magazine. De magazine sympa avec des dessins. Ok. Escape quoi? L'escapologie. L'escapologie. Pardon, comme tout à l'heure. L'escapologie. Mais dans l'autre sens, du coup. C'est que Escape quoi? Escapologie. J'adore. Escapologie, bon sang. Elle est géniale. J'arrête pas de le dire. Bien sûr, alors le tournage a été organisé sur de longs mois. J'ai fait ça tout seul, donc c'est un très très gros travail personnel qui a été mis en place. J'ai cherché beaucoup de partenariats, dont les châteaux de Bonaguil, le château de Marsalès, la mairie de Montpazier qui m'a prêté toute la Bastide. Mais on a aussi eu la chance d'avoir les costumes, plus d'une centaine de costumes prêtés par le Bastidome de Montpazier, également aussi des costumes de la boutique de la fondation John Bost de la Force. Et tout ça, ça a permis justement de réaliser ce projet, parce que tout le reste a été un investissement personnel. Il a fallu acheter donc quelques décors, des petits détails qui retracent un petit peu l'histoire de la magie et de l'époque. Du coup, bah voilà, toute cette organisation a fait qu'on a réussi à faire ce court-métrage avec des centaines de figurants qui ont répondu présents à mes appels, mais également une équipe technique qui était présente à tous les tournages. D'ailleurs, regardez l'équipe technique juste ici, vous allez voir, ils sont assez marrants eux aussi. Tu t'es endormi qu'on t'a perdu? Ah ça y est, on a perdu ses vies. Mais bon, tu l'as mis où là? À chaque plan, il faudra que vous soyez au même endroit, dans le même ordre. La fille devant, la femme et l'homme. À chaque fois que... Moteur. Ça tourne. Approchez, non? Ouais, mais il faut attendre qu'on dise action. Pardon, je me suis... Action. Approchez, jeunes gens, approchez. Dans quelques instants, je vais vous révéler les secrets des plus grandes cours étrangères qui m'ont été révélés. Stop, on recommence. Merci le cheval. J'ai pas dit le bon texte. Oh, mon pauvre. Coupé, c'est bon. Le son, c'est bon? Ouais. Allez, action. Petit jeu d'enfant. Allez, du balai, du balai. J'ai perdu mon texte. On le garde pour le bonus, celui-là, j'ai perdu mon texte. Bienvenue à notre magnifique concert au château de Marsalès. Attention, vous êtes prêts les amis? 3, 4. Oh là là! Oh là! C'était là-haut-là en 1800. Pourquoi tu rigoles?
rigole. Là, je crois que ça y est, on est parti pour le moment. J'espère que t'es pas pressé parce que là t'as pris. Ah, c'est bon. Ouais, je vais les prendre et puis je vais Là, c'est super bien, hein, comme vous avez fait. Il Ça va faut que être- ce soit ça va pareil. être- Hein. Le même. T'as chopé pas. Ok, on la refait. Il faut qu'on crie, mais qu'on crie pas trop fort. C'est moi. Eh oh Allez, c'est quand tu veux. Vas-y. Tu sais que t'as pas de texte là en fait. Les verres rouges, ils existent. Aplatis un peu. Allez, c'est bon, t'es belle. Pétasse. Allez, les enculés. Voilà. Non, mais il y a quelque chose bravo avec les dimensions. Tu filmes là? Ah oui, je filme. Elle est chiante aussi, elle arrête pas de rigoler, elle. Mais je savais pas qui filmait. Monsieur Robert, au boudin. Allez, on recommence. Robert le Boudem. Tu es magicien, hein? On se moque pas, s'il vous plaît. Je laisse. Voilà les chevaliers, messire. Je veux une chasse aux sorceresses. Et merde. Ouais, je suis assez satisfait du résultat de ce court-métrage. Je pense qu'on aurait pu aller encore plus loin avec les scènes de Harry Houdini ou de Reginald Scott, par exemple. Mais bon, manque de budget, manque de temps, on n'a pas pu les faire. Et pourtant, ce sont des personnages très importants, c'est pour ça que je vous en parle dans ce bonus maintenant. Mais je pense qu'on a quand même bien atteint l'objectif qui est de parler de l'histoire de la magie. Donc là, on a tapé sur quelques étapes quand même assez importantes de la magie. Donc je pense que oui. Et alors je sais que certains d'entre vous ne se sont pas vus dans le court-métrage, et c'est pour cette raison que maintenant je vais vous montrer des scènes inédites avec quelques figurants. 6. Action. Allez, moteur. C'est bon pour toi, à 2. Allez, action. Allez, moteur. Allez, action. Les enfants, démarrez là-bas. Hein. Allez, moteur. C'est bon pour toi, à 2. Ouais. Allez, action. Moteur. Action. Approchez, approchez, jeunes gens. Dans quelques instants, je vais vous révéler les secrets des plus grands physiciens qui m'ont été transmis dans les cours. Allez, action. Flacon. Ok, très bien. Allez, vous rangez. Vous partez. Allez-y, allez-y. Ouais, action. On la brûle. Sorcière, feu. Au feu, sorcière. Brûle. Allez, les bras, il me faut des bras. Voilà,